En seulement 2 ans de carrière, Paky Tienzo devient le rappeur togolais dont la carrière a connu une forte croissance ces derniers mois, notamment grâce à la série de Kira. Mais comment est-il passé de simple rappeur méconnu à star montante du rap togolais? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire et le parcours de Comblan Cyril Maoutor, alias Paky Tienzo. Dès son plus jeune âge, il a toujours su qu'il ne voulait pas d'une vie normale. Maison, boulot, dodo. Il voulait devenir une star reconnue. Mais hésite entre 2 personnalités. Celle d'un enfant qui veut devenir acteur et celle d'un artiste. J'écrivais en tout cas pas mal de trucs en fait. Pas forcément des sons, mais des histoires. Ouais. Puis moi là, je suis plus dans l'imagination. Étant de base un enfant assez agité, il fera assez d'apparitions sur les scènes, que ce soit pour de simples récitals. Le jeune Paky était là. J'ai eu à faire beaucoup de récitals. Un peu là. Ouais. Je faisais genre des trucs dans des interprétations de, par exemple, Arafat, 1500 votes, tu vois là. Si Beso Gosse met à Charlemagne, moi je kiffe trop ça. Man. Et dès la 5e, il écrit plus de scénarios que de chansons, inspiré par son imagination débordante. J'écrivais en tout cas pas mal de trucs en fait. Pas forcément des sons, mais des histoires. Ouais. Puis moi là. Après son bac en 2017, période où MHD cartonne, sur un coup de tête avec ses potes, il décide de poser des paroles sur une instru de ce dernier. À ce moment-là, il se dit qu'il y a un truc à faire. Et comme tout jeune qui veut se lancer dans le rap, il fera face à un mur. Il se demande comment percer dans une industrie où même avec du talent, il est très difficile de se faire une place, surtout quand l'industrie tourne en rond. La première fois qu'on le voit, c'est dans une collab avec Setlo, où il montre déjà son style musical. En octobre 2021, il sort Kira, qui passe inaperçu mais reçoit des critiques positives. Il enchaîne avec Kishta et Fuego. Mais ce n'est pas encore ce qu'il recherche. En mars 2023, il revient avec Kiss. J'avoue, je t'ai offensé, je veux plus être solo. Explorant un nouveau registre, le love, mais reste encore peu connu du public. Il se dit alors qu'il doit vraiment offrir quelque chose de nouveau, créer un style qui fera mouche à coup sûr. Le 4 juillet 2023, il sort Sad Love en featuring avec Big Pharrell, membre du groupe l'Omerica Gang. À tous deux, ils vont renverser la tendance. On a frappé fort, clean, mis la cop, plop. Le morceau devient un énorme succès commercial et permet à Paky Tienzo de gagner le cœur de nombreux Togolais, notamment la jeunesse qui s'identifie à cela. Il enchaîne rapidement avec C'est Toi, qui connaît aussi un énorme succès. Il profite de l'expérience acquise avec ses morceaux précédents et sait exactement ce qui marche. Mais revenons en 2021 où il sort le remix du morceau Coco avec Setlo. Sous l'aile de Setlo, c'est évident de voir cette évolution rapide. Comme quoi, j'ai rencontré Setlo, il est impossible que j'échoue dans la musique. Et Paky Tienzo en est le parfait exemple, car même le ton de sa voix est réellement passé de ça Mafia, top boy, forever. à ça. J'ai trop dandine, sont devenus 3 fois raffinés. Le 19 janvier 2024, il sort Kira 4, qui devient viral rapidement, atteignant plus d'1 million de streams. Kira 4, sorti peu après, dépasse les 2 millions de streams en seulement 3 mois. Et évidemment qu'il va s'attirer de bons œils comme de mauvais sur lui. Et 2 caractéristiques simples rendent sa musique reconnaissable entre 1000. Ces derniers beats sont entièrement produits par 30 Million et toujours réalisés par le même réalisateur, Boko Karange. On sent déjà qu'il a trouvé sa marque de fabrique. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, son nouveau morceau Run for Money est en train de tout déchirer. Et dans une scène, il aurait clashé bon nombre de rappeurs et montré sa suprématie en passant. En seulement 2 ans de carrière, Paky Tienzo s'impose comme le rappeur togolais à suivre. Dès ses débuts modestes à son ascension fulgurante, il montre une détermination sans faille et une capacité à se réinventer et à réinventer le rap togolais. Aujourd'hui, avec des millions de streams et une fanbase grandissante, Paky Tienzo est en train de marquer l'histoire du rap togolais. J'attends vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.
Cette année, on a vécu des moments soyeux. Des vieux pères, des amis nous ont quittés. Des séparations nécessaires, il fallait avancer. Cette année, la vie nous a secoués. Mais on tient le coup. On a appris beaucoup. Un peu de sagesse, on est ressorti plus fort, mieux organisé. Je vais faire un truc, j'ai pris le temps de me préparer. Et je suis de retour. Nouvelle vision, nouvelle équipe, nouvelles armes. Apprêtez-vous à me recevoir. Tidibé Mojavelli, au calamar. Didi B ou Di Ilem pour les connaisseurs est la nouvelle star montante du rap ivoire. Comment ce jeune ivoirien prédestiné à une carrière d'acteur est passé de 0 à plus de 2 millions de fanbase sur les réseaux en l'espace de quelques années, puis devenu ami avec les plus grands influenceurs du rap français comme Boba. Mais qu'est-ce qui rend ce jeune rappeur ivoirien si unique? Pourquoi sa montée dans le top des charts, mais le coupé décalé dans le placard? N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo, ce sera vraiment sympa de votre part. Avril 1992, dans le village de Kiyi à Abidjan. C'est dans ce moment que... Je m'appelle Bassa, Zéréoué, Dilem, je me sens proche d'Absa. Aussi connu sous le nom de Didi B, est né d'une famille d'artistes de spectacle. Mon père, il est musicien, pianiste, chef d'orchestre, il s'appelle Abou Bassa. Ma mère, elle était chorégraphe, chanteuse, elle s'appelle Peoula Zéréoué. Et il le dit clairement dans son morceau Shogun. Je suis enfant de musicien, je sais tout faire, c'est mon excuse. Contrairement à plusieurs gamins de 3 ans, Didi B à cet âge ne s'amusait pas seulement avec le sable. Il était déjà apparu pour la première fois dans le clip Dev Society du chanteur ivoirien Meroué. Et à l'âge de 13 ans, il réussit à obtenir le rôle principal dans le film Frère Kadago, dont voici quelques extraits. Le libérer, c'est grâce à nous qu'il est encore en vie. On aurait dû le laisser crever dans son tour de capture. Moi, le lieutenant, quand ça passe, mais ce gros con, gros ventre de secrétaire général avec sa vilaine babichette là, je peux pas le piffer celui-là. Il faut que je voie le lieutenant, ça peut pas se passer. Autant vous dire que le jeune Di Ilem était déjà très bien parti. Malheureusement, nous avons très peu d'informations sur son enfance et son parcours scolaire. De ce fait, il y aura sûrement quelques petites erreurs. Donc si vous avez des ajouts ou des corrections, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires comme l'a fait Vianney Natanisi sous la vidéo de Santinos Raphaël. Tout commence en 2009 quand il décide de former le groupe Kiff No Beat. Mais c'est la fusion entre KNB et Jack Boys qui donnera naissance au groupe Kiff No Beat. À l'époque, on était très loin du Kiff No Beat de maintenant. C'est notamment grâce à Tu es dans Pain que plusieurs Ivoiriens ont adopté que le groupe s'ouvrira à un public plus large. 2019, il se lance en solo sur le morceau Assini qui sera bien évidemment un succès. Je n'ose même pas imaginer le nombre de fois que cette musique a été jouée sur la ville balnéaire. Alors, comment Didi B a-t-il fait pour devenir la nouvelle star montante du rap ivoire? Veuillez arriver si vous voulez parier, y a plus aucune barrière. Mai 2021, Didi B rejoint le 92 Africa, un label parrainé par Monsieur Bobo. Vous voyez de qui je parle? Et d'après mes recherches, il aurait un lien très fort entre Didi B et Boba. Avec le 92 Africa, Didi B sortira le clip Big Boss. Peu de temps après, il va sortir Mojotron 2, son album. Alors qu'il commence tout doucement à grandir son fanbase en solo sur Spotify, YouTube et Instagram, il décide parfois de publier des vidéos assez authentiques et faire passer son message de manière assez subtile, dont voici quelques extraits. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Depuis un certain moment, mon téléphone crépite. On me dit que Djumble a augmenté, Kabako a augmenté, Hérisson a augmenté, même les frères ont augmenté. Après on m'appelle encore, on me dit toutes les filles ont iPhone 12 à Abidjan.
Après, on m'appelle, on me dit, les boucantiers de Paris sont en train de défier les boucantiers de Côte d'Ivoire. Les boucantiers de Côte d'Ivoire aussi sont fâchés, ils sont en train de défier les boucantiers de Paris. Après encore, on m'appelle, on me dit non, Messi vient de quitter le Barça, et puis moi, il n'y a qu'à tout faire pour l'envoyer à la sec. Les artistes se battent contre les footballeurs dans les commentaires et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? En attendant que je règle tout ce qui est en train de se passer là, je vous donne un petit cadeau. On est ensemble. La conspiration en marche. Ils peuvent rien créer au Calamar. Et ça, très chers abonnés, c'est l'une des meilleures choses qu'un artiste peut faire pour se construire une fanbase dévouée. Et Didi B a tout compris. 20 août 2022, il va sortir En Haut avec JL Amelo qui connaîtra un succès phénoménal propulsé par les trends de TikTok. Avec plus de 20 millions de streaming en 2023. Contrairement à certains artistes qui gardent leur vie sentimentale privée, ce qui n'est pas le cas avec Didi B, récemment, il aurait demandé en mariage Sarah Dorlogne, excusez-moi pour la prononciation, une très jeune et ravissante artiste peintre. Ne serait-il pas en train de construire une famille d'artistes? Il aurait mis sur pied un label histoire de faire découvrir les nouvelles artistes underground. Il va notamment recevoir plusieurs prix à l'instar de 4 prix au Prix Mood 2022, 6 prix aux Africa Talent Awards et aux Afrima. Autant vous dire que la réussite de Didi B n'est pas basée sur quelques vidéos virales. Et ça, il a très bien compris, la qualité prévaut la quantité. Vous, instru souffrant, moi, instru soigné. C'est sur la base d'un travail acharné que le rappeur Didi B a su se démarquer des rappeurs qui dorment toujours chez leurs parents. Total décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires comme Vianney Nathaniesi. N'oubliez pas le petit pouce bleu. C'était Shogun Didi B Mojaveli au Calamar. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, oh yeah, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No, tell me, no, 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 oh, oh, oh. Jeune prodige de la musique nigériane, Rema a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde en un temps record. Avec une voix captivante et des paroles profondes, Rema a rapidement émergé comme l'une des voix les plus prometteuses de la musique africaine contemporaine. Mais avant de monter au sommet de la scène musicale internationale, commençons par le commencement. Je ne suis pas sûr de vous dire tout ce que vous voulez entendre, mais je suis sûr d'une chose, c'est que cette vidéo... Rema a commencé sa carrière musicale à l'âge de 18 ans seulement. De son vrai nom Divine Ikubor, il est né le 1er mai 2000 à Benin City, au sud-ouest du Nigeria dans l'état d'Edo. Divine, le prénom que lui a donné sa mère suite à une grossesse compliquée durant laquelle elle n'a jamais su si l'enfant qu'elle portait dans son ventre était vivant ou mort. Avant de devenir un auteur et compositeur et interprète, Rema est né d'une famille chrétienne de 4 enfants. Il a fait ses études primaires et secondaires au groupe d'école Igil, situé dans sa ville de naissance, mais cela ne l'empêchait pas de chanter puisqu'il chantait et rappait depuis le lycée. Il aurait commencé par écrire ses premières lignes de texte en tant que parolier à l'âge de 15 ans, débutant ainsi sa carrière, en publiant ses tout premiers titres sur SoundCloud en 2018. Après qu'il aurait continué à vivre sa vie modeste et à surfer sur le net, le jeune Divine va publier en 2018 un freestyle qui va vite devenir viral sur Instagram sur le morceau de Gucci Gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, and I wake up every morning feeling like the man. Ce post va attirer l'attention de D-Prince, qui serait lui-même chanteur et jeune frère du magnat de la musique et PDG de Marvin Records, nommé Don Jay-Z. Grâce à ce post, Divine, qui n'est pas encore Rema, mais sur le point de le devenir, car il va se voir octroyer une chance pour aller à Lagos par le biais de D-Prince, qui va lui offrir un contrat d'enregistrement avec Janzing World, qui est une filiale de Marvin Records, détenue par le producteur de disques Don Jay-Z. Rema est né. Après avoir signé un contrat avec l'un des géants labels nigériens, Rema va sortir son tout premier EP qui va être numéro 1 sur Apple Music Nigeria. Le 21 mai 2019, Marvin Records et sa filiale vont sortir le premier clip de Rema intitulé Do Maybe.
Le clip compte en 2023 63 millions de vues sur YouTube. Grâce à Doumébi, Rema va acquérir une notoriété à l'échelle internationale en juste 4 ans. Dans une vidéo, Rema raconte qu'il aurait eu ses premiers millions à l'âge de 17 ans. My real name is Divine Ikoba. Cut. My name is Divine Ikoba. Best moment when I made my first million. That was my best moment. When I was 17. D'après des voix de couloir, Rema se retrouve sur le devant des médias avec sa chanson Higher Man, apparue sur la playlist d'été 2019 de Barack Obama. Monsieur Barack. En 2021, Rema annonce qu'il appellera sa musique Afro Rave, principalement influencée par la musique arabe et indienne. Where is the rivers? If there are any Afro Rave here, don't forget to like and subscribe. I love him so much. Shout out Rema. Rema is just the best. Rema came all the way from another. I love you. You're gonna blow up next time. And then we bought tickets today again. Get on me love with En septembre 2021, Rema sera nommé ambassadeur pour la marque de boisson gazeuse Pepsi aux côtés de son compagnon Aya Star. En plus de cela, son titre Beamer sera inclus dans la bande sonore de la FIFA 2021. D'après des bouts de couloir, Rema serait un supporter du Manchester United Football Club. En mars 2022, Rema va sortir son tout premier album Rivers and Roses qui compte 16 titres et des apparitions avec Chris Brown et plein d'autres. Après sa première semaine, l'album inscrit 10 chansons dans le Billboard Afrobeat Chart américain. Le 11 février 2022, Rema va sortir Calm Down, la chanson du siècle, qui va être dans le top 10 mondial des clips musicaux. Le clip cumule plus de 400 millions de vues sur YouTube et est classé en mars 2023, numéro 44 du top mondial des clips musicaux. Calm Down sera aussitôt adopté sur TikTok par plusieurs milliers d'internautes. En septembre 2022, il sort un remix avec Selena Gomez qui connaîtra un succès mondial et atteint la tête du classement US Afrobeat Song et figure au numéro 4 du top mondial des clips musicaux sur YouTube en 2023. Vous cherchez des vêtements de qualité supérieure? J'ai ce qu'il vous faut. Chez Mon Étoile, il propose des vêtements de haute qualité fabriqués à partir des meilleurs tissus pour garantir une longue durée de vie à chaque pièce. Ces vêtements sont conçus avec le confort à l'esprit pour que vous puissiez les porter toute la journée sans aucune hygiène. Et leur engagement envers la durabilité est très clair. Ils utilisent des matériaux de qualité supérieure pour garantir que chaque pièce résiste à l'épreuve du temps et reste belle même après de nombreux lavages. Et la meilleure partie, c'est qu'ils offrent des prix abordables pour que chacun puisse se permettre de porter ses vêtements de qualité supérieure. Avec Mon Étoile, vous pouvez être sûr de vous sentir confiant et à l'aise en toutes circonstances. Alors, pourquoi ne pas essayer Mon Étoile dès maintenant? Pour passer votre commande, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, Facebook et Twitter de la marque Mon Étoile. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Avant d'en arriver là, en 2019, Rema remporte le Next Rated et est nominé à la 13e édition de Hades. In this room for coming out to celebrate with me. One love, respect. I am the future. En 2020, il va recevoir les Sound City MVP Award du meilleur nouvel artiste et reçoit le prix au Beta Award 2020 aux côtés de ses confrères Burna Boy et de Wizkid. Âgé de 22 ans, Rema a su conquérir les fans à travers le monde entier. Avec une voix captivante et des paroles profondes, Rema a rapidement émergé comme l'une des voix les plus prometteuses de la musique africaine. Êtes-vous du même avis que le talent marche avec l'argent? Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Et à la prochaine. On ne peut pas vous en dire plus sur cette affaire.
nous avons sorti un communiqué et allez le lire. C'est le conseil notre priorité et la raison de cette conférence de presse et non autre chose. Nous n'allons pas nous attarder sur cette histoire. Ma maison de production a été claire dans le communiqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Santinos Raphael. De toute la partie dont vous êtes forcément au courant, mais aussi de la partie dont il ne veut que personne ne sache. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ce sera vraiment sympa de ta part. De son vrai nom Atassé Elpidio, Ounou, né le 4 mars 1996 dans le sud du Togo, à Lomé, d'une mère togolaise et d'un père béninois, il sera le premier né d'une fratrie de 3 garçons. Après l'obtention de son bac, il s'inscrit dans une école supérieure où il obtient un DTS et un BTS en commerce international avant de choisir l'option marketing communication pour sa licence. Aujourd'hui, nous le connaissons tous sous le nom de Santinos Raphael. On est en 2014 et le jeune Ounou va balancer son tout premier morceau intitulé Ton numéro. La première fois que je t'ai vu, tu as pris mon cœur. La deuxième fois ma tête et cette fois tu m'as mis KO. 3 ans plus tard, il va balancer son deuxième morceau Toute la nuit en featuring avec Bobino. Bien évidemment, ces 2 morceaux ne prendront pas trop d'ampleur. On est en 2017. Il va balancer son nouveau morceau Fiançailles, réalisé par le meilleur réalisateur de l'année, Gus Spencer. Fiançailles sera diffusé sur la chaîne internationale Trace TV dans la catégorie Nouveau Talent. Le clip cumule aujourd'hui plus d'1 million de vues sur YouTube. Grâce à Fiançailles, il va bien évidemment mettre les projecteurs sur lui. Il signe dans une maison de disques appelée Mansa Group. Après la signature de son contrat avec Mansa Group, en 2018, il va sortir un album de 18 titres et décroche un trophée au All Music Award Togo. Il va alors battre le record du jeune artiste togolais le plus titré de l'année 2018, en cumulant en tout 8 trophées. En 2019, Santinos Raphael sera sur les feux des projecteurs. Il sera dès lors invité par la télévision nationale du Togo, fera plusieurs featuring et sera surnommé le Dadju togolais. De 2019 à 2020, il va continuer d'enchaîner des featuring, des clips comme Crois en moi, qui cumule aujourd'hui de 700 000 vues sur YouTube, Egbe, avec 900 000 vues, et mon morceau préféré, Mamadou Bineta, qui cumule plus de 2 millions de vues. Il va également faire des featuring avec des artistes de renommée internationale, à l'instar de Zenab sur le morceau Wa. Il enchaîne rapidement avec un nouveau featuring avec le Stone Boy sur le morceau Monica. En 2021, il va sortir Maladie d'amour, qui sera la chanson du siècle. Avec plus de 8 millions de vues sur YouTube, et sera la chanson la plus écoutée sur sa chaîne YouTube. Pay attention to the drums. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, De 2020 à 2022, il va sortir plusieurs morceaux qui le propulsent doucement, mais sûrement dans la stratosphère. Une jeune fille prétend avoir été enceintée par le jeune prodige de la musique togolaise. Et d'après ses propos, cela se serait produit avant qu'il ne soit connu. Bon nombre d'internautes attendent toujours la réponse du chanteur face à cette affirmation.
Mais jusqu'alors, personne ne sait réellement si cela est vrai ou faux. Dans une conférence de presse, l'artiste dit ceci. « Désolé, on ne peut pas vous en dire plus sur cette affaire. Nous avons sorti un communiqué et allez le lire. C'est le concert notre priorité et la raison de cette conférence de presse et non autre chose. Nous n'allons pas nous attarder sur cette histoire. Ma maison de production a été claire dans le communiqué. » Bambino. Ce dernier accuse celui qu'il considérait autrefois comme frère d'avoir essayé de lui piquer sa petite amie, d'avoir fait sauter son compte Instagram. Notons qu'ils ont été auparavant des amis. Bref, malgré toute cette histoire, Santinos ne semble pas être affecté. Il reste le meilleur artiste togolais de par sa musique et son style unique. Il ne cesse de nous émerveiller par sa voix. Alors, que pensez-vous de l'histoire de Santinos Raphael et des polémiques qui en découlent? Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Burna Boy est le nouveau king de l'Afrobeat. Après avoir gagné 4 fois le Beta Award, le Grammy Award ou encore les All Music Awards, Burna Boy se relève comme l'artiste incontournable dans le monde de l'Afrobeat, tant sur la scène nationale qu'internationale. Après avoir été salué par Ed Sheeran, Don Jay-Z ou encore Chris Brown, sans parler de son clip Last Last qui est devenu viral sur TikTok. Ce chanteur, autocompositeur et producteur de disques est le nouveau pionnier de l'Afrobeat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc essayer de retracer son parcours. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ce sera vraiment sympa de votre part. Juillet 91 à Port Harcourt, précisément dans l'état de Rivers au Nigeria. Parce que c'est en ce moment que Damini Ebonuluwa Ogolo alias Burna Boy est né. Il est né d'une famille assez modeste, son père dirigeait autrefois une entreprise de soudage et sa mère était traductrice. Et son grand-père maternel, Benson Idoni, dirigeait autrefois Fela Kuti, aussi connu comme un pionnier de l'Afrobeat. Par contre, les parents de Burna Boy étaient assez stricts sur l'éducation de leur fils, car après son cursus secondaire, il va donc déménager à Londres pour poursuivre ses études supérieures dans l'université de Success à Bourse, où le jeune Damini va étudier la technologie des médias et par la suite la communication et la culture médiatique dans l'université d'Oxford Brookes. Mais le petit Burna ne s'était pas détourné de sa passion, la musique. Il suffit de faire un tour en arrière pour comprendre qu'il créait déjà ses propres rythmes depuis longtemps. Par la suite, il va revenir dans sa ville natale où il va passer 1 an à faire un stage dans une station de radio commerciale. Et peu de temps après, il va trouver que la vie dans une station de radio n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il va donc décider de jeter l'éponge et commencer à faire ce qui l'attire réellement, la musique. Comprendre le début de la carrière de Burna est pas du tout facile. Il faut remonter en 2012, lorsqu'il sort son premier single, Light to Party, qui va contribuer à le rendre célèbre auprès du peuple nigérien. Mais le succès tant attendu n'y était pas, mais c'était déjà un bon début. Et le 12 août 2013, il sort son album Life, qui se serait vendu à plus de 40 000 exemplaires dès les premières heures. Déjà à ce stade, Burna Boy avait assez de critiques positives, mais il ne va pas s'arrêter là. En 2014, Burna Boy se sépare du label Aristocrat Records pour par la suite fonder le label Spaceship Entertainment avec lequel il sortira un album mais qui ne fera pas trop de bruit. Et en 2018, il finit par sortir tant bien que mal son troisième album Outside qui va par la suite figurer en 3e position dans le classement Billboard Reggae Album. En 2019, il sort, si vous comptez avec moi, son 4e album, African Joint, dans laquelle figure l'une de ses chansons phares, Ondelo. Qui serait, d'après des bruits de couloir, son projet le plus personnel. Vous l'aurez compris, nous sommes déjà arrivés au moment où Burna Boy ne cesse de nous émerveiller, car en 2019, on va le retrouver aux côtés de l'auteur-compositeur-interprète anglais Ed Sheeran sur le single du rappeur britannique Stormzy. À ce moment de l'histoire, Burna Boy ne cesse d'enchaîner les hits et les feats, mais il y a un truc dont je ne vous ai pas encore parlé.
Boss Ogolo n'est rien d'autre que la mère et la manager de Burna Boy. Et on sent bien qu'il existe un feeling entre ces deux, car en plus d'être une mère, elle est aussi une femme d'affaires très reconnue dans le domaine. Et en plus de former un duo à tout déchirer, Burna Boy est aussi un excellent marketeur et à titre d'exemple, lors d'un événement organisé au Red, il a réussi à vendre ses boîtes limitées de céréales Space Puff, de quoi faire gonfler son compte en banque. Burna Boy est actuellement l'artiste africain qui arrive à détourner bon nombre de chanteurs américains tels que Drake, Lil Baby et Roddy Ricch en remportant un Edison Award. Et en plus de cela, il remporte 4 fois consécutives le BETA Award, ce qui fait de lui le premier artiste africain à l'avoir fait et la liste est assez longue. Le 6e album de Burna Boy, Love Damini, sorti en juillet 2022, précédé par des titres comme Last Last qui est littéralement passé en boucle sur l'algorithme TikTok et ne cesse de toujours faire son effet. Bien évidemment, aujourd'hui c'est le nouveau prodige de l'afrobeat et avec sa mère comme manager, c'est sûr qu'il va aller très loin. Et comme vous pouvez aussi l'imaginer, cela l'attire d'autres problèmes comme la fête de la fusillade dans une discothèque à Lagos. Et bien évidemment, l'affaire sera par la suite étouffée. Et si on devait retenir une chose, c'est que la musique de Burna Boy plaît à un maximum de personnes. Il a su trouver exactement ce que les gens veulent et par la suite adapter cela à ce qu'il veut. Il présente sa musique plus comme un afro-fusion dont lui seul connaît l'ingrédient. Sur ce, bye.